Hello, hello! Comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Alors, et bienvenue pour les nouvelles personnes sur le guidance. Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous, les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, changement imminent. On a les angoisses et les peurs. Alors, on va aller approfondir tout cela. Il y a des changements qui angoissent, des changements qui font peur. Alors, les énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups qui nous regardez? Merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. On a le jugement. Alors, vous savez, la carte du jugement peut être le jugement de l'univers ou le jugement terrestre. Les papiers, administration, tout ce qui est d'ordre juridique, événements proches. Alors, là, les guides me donnent comme indication déjà qu'on peut avoir enfin le jugement, c'est aussi le verdict, c'est aussi, voilà, on a été jugé, on a été... non, c'est, oui, c'est pas un verdict, excusez-moi, c'est vraiment, on a été jugé. On a un événement proche, on a déjà les réponses en soi. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? On a les réponses en soi, mais on a quand même, on a vraiment on a enfin ce déblocage. On va enfin pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, et peut-être pas telles qu'on les imaginait. Alors, on a une rencontre forte. Peut-on m'en dire plus sur ce jugement, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus sur ce jugement? Et là, on peut aussi... passage à l'action. Nettoyage et pardon. Là, on peut avoir vraiment eu affaire à des personnes qui nous ont aussi peut-être un peu trop jugés actifs, trop vite. Et là, on a un événement proche et vous allez ressentir que vous avez la réponse en vous. Et vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les imagine. Là, on a vraiment... Là, pour les personnes qui vous ont jugé, ou peut-être que vous avez jugé peut-être trop vite une situation, là, on a un passage à l'action. Peut-être que vous êtes tout simplement dit, bah non, cette personne ne reviendra pas, cette personne est mauvaise, cette personne ne fait pas les efforts. Oui, là, mes guides insistent plus sur le... Oui, en quoi qu'on a peut-être jugé un peu trop vite, en se disant que cette personne ne fera rien, il n'avancera pas. Et là, il y a un passage à l'action. On a peut-être jugé trop vite une situation. On a un pardon et le nettoyage. Oui, ben là, on vous parle simplement que ce pardon va pouvoir nettoyer justement les mots qui ont été dits un peu trop à la hâte. Là, on va vouloir apaiser des paroles, des actes. Enfin, on a été, voilà,
trop vite dans le jugement. Alors ça peut être vous qui avez jugé votre autre ou votre autre qui vous a jugé peut-être trop vite et là, ben, on repasse à l'action et on s'excuse de ne pas avoir été, de ne pas avoir ouvert les yeux et de ne pas, d'être resté, bloqué sur un jugement, sur des personnes qui vous ont peut-être sali, qui vous ont peut-être, hem, qui ont parlé mal de vous et là, on a un passage à l'action. On peut aussi avoir des personnes: «Non, non, ne va pas vers cette personne, c'est pas une bonne personne» et là, ben, il y a ce passage à l'action et il y a une forme d'excuse. Je m'excuse de justement d'avoir, été dans un jugement trop hâtif, d'avoir parlé trop vite. Là, c'est un peu ça, c'est on a parlé trop vite. Là, sur le présent, vous pouvez avoir justement des doutes à propos de ce pardon, à propos de cette action. Parce que là, le pardon, là, je le ressens vraiment, on veut pardonner, on veut s'excuser, on veut vraiment, faire un nettoyage profond de ces accusations, mais on a là, sur l'instant présent, on est plus dans un peu dans la confusion et dans les doutes. Est-ce que c'est là, c'est vraiment, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient vraiment, ou est-ce que c'est un pardon qui en vaut pas le coup? Et là, on est vraiment dans le doute, le questionnement, on est un peu confus. Alors, nous avons une grosse avancée karmique. Bah oui, parce que vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez pris sur vous en rapport à ces personnes. Vous vous êtes élevé spirituellement. Oui, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux comme une évidence. Et là, on a l'évidence. Et c'est maintenant, vous allez enfin pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et pas comme elles paraissaient. Là, on voit les choses beaucoup, c'est clair, c'est limpide. C'est, voilà, là, si la personne de votre cœur portait des masques ou si votre hôte portait un masque, maintenant, on voit les choses vraiment telles qu'elles sont. Et là, maintenant, on écoute aussi son fort intérieur et plus son mental. Alors, cette rencontre forte, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette rencontre forte, pouvez-vous m'en dire plus sur cette rencontre forte? Alors, on a une rencontre forte, on me parle, déjà du soleil, donc le soleil, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose de chaleureux. On a une rencontre forte qui apporte de la chaleur. Là, on me parle de la famille, amis, et des proches, mais là, c'est surtout là, on est sur le sentimental, on serait sur du général, je vous aurais tenu un autre discours. Là, on peut avoir affaire à quelqu'un de proche de vous, une personne qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de vraiment déjà d'un cercle. Ça fait partie déjà de votre cercle. Donc ça peut être amical, collègue de travail ou autre, mais cette personne fait partie du cercle. Alors pour ce pardon et ces jugements, ben là maintenant ce qu'on veut, c'est le bonheur total. Maintenant ce qu'on veut, c'est nettoyer en profondeur, malgré qu'il y a encore des petits doutes, des petits tracas. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui reste en mémoire. On a des craintes, mais il y a du bonheur dans ce passage à l'action. Et ce passage à l'action passe par des messages à venir, et on vous dit messages à venir d'aujourd'hui.
Là, c'est vraiment alors vous avez vu la carte, c'est événement proche, donc aujourd'hui, vous prenez bien sûr comme cela résonne pour vous, puisque nous sommes sur du général, on va parler pour quelques jours, voire semaines qui arrivent. Donc là, on a vraiment, c'est un message, le message arrive et c'est un en fin de compte, malgré ces doutes, on a été dans le doute, dans le tracas aussi d'une période d'attente. Est-ce que cette personne va passer à l'action? Est-ce que cette personne va me contacter? Est-ce que cette personne va m'envoyer un message? Est-ce que cette personne va revenir? Et là, on voit bien qu'il y a un passage à l'action et qu'il y a des messages malgré les doutes. On a des doutes si cette personne va réellement le faire ou pas. Et là, on voit bien qu'il y a un total bonheur dû à un message. Il y a de la communication qui, oui, c'est parce que c'est des réponses qui ont tardé. On vous dit, voilà, la réponse qui tarde. Ben oui, c'est parce que, voilà, on attendait, ces doutes et ces tracas ont été, la cause et on a été dans le jugement rapide, hâtif, de justement de se dire: «Est-ce que cette personne se fout de moi? Est-ce que cette personne va m'envoyer un message? Est-ce que cette personne va enfin bouger?» Alors, peut-on m'en dire plus? Non, on me demande de la mettre comme ça. OK. Bon, là, c'est vraiment les peurs, les tracas, comme mes guides m'ont fait. Voilà, c'était une réponse qui tarde. On attendait cette réponse. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Et là, ben, on voit le bonheur et le message. Alors, peut-on m'en dire plus pour la suite, s'il vous plaît? On a la réconciliation. Bah oui, on veut se réconcilier d'avoir tardé, d'avoir, d'avoir fait un peu du n'importe quoi, de s'être éloigné pour des jugements hâtifs parce qu'il y a des personnes qui vous ont peut-être sali à dire, certaines choses ou que votre autre ou vous-même aviez pensé: «Oui, machin». On a eu des blocages dus à des jugements trop rapides et là, on voit qu'on veut se réconcilier et là, on a été dans une période d'attente. Est-ce que c'est réellement Est-ce que cette personne va réellement faire quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir enfin ce pardon? Là, on voit bien que ce pardon arrive et que ce message permet justement d'avoir un moment de joie. Ce message provoque de la joie. Mais là, ce qu'on veut, c'est que maintenant, on va écouter justement son âme, on va s'écouter vraiment au plus profond de soi pour une réconciliation. Maintenant, c'est vraiment, on laisse l'ego de côté, le mental de côté. J'arrête de me poser, de me mettre des freins mentalement pour passer à l'action en écoutant vraiment mon fort intérieur et mon âme. Là, l'avancée karmique, c'est vraiment comme ça que je la ressens. C'est ça y est, je m'écoute. J'arrête de me m'induire en erreur. Alors, peut-on m'en dire plus? Là, c'est une évidence et là, on a le changement imminent. C'est justement, on a ouvert les yeux. Ça y est, j'ouvre les yeux, j'arrête avec mon mental, j'écoute mon fort intérieur. Mon fort intérieur me dicte de passer à l'action, d'arrêter le jugement et là, c'est parce que là, c'est vraiment, le jugement, c'est vraiment dans le sens, d'autocritique et on se critique là. Il y a vraiment une notion de je juge la situation trop rapidement et là, ça vous a mis dans le conflit, dans le doute. Là, on voit
qu'il y a, ça y est, on écoute sa voix intérieure, on passe à l'action, on ouvre les yeux sur ce qu'on a devant le nez, on écoute son intuition, on écoute son troisième œil, et là, pour un changement imminent. C'est vraiment, là, je vous dis, c'est pour les quelques jours, voire les quelques semaines, mais quand je parle de semaines, c'est pas dans 6 semaines, hein. C'est voilà, c'est parce que nous sommes sur du général qu'il faut compter un petit peu plus large quand même. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Oula, allez, ça faisait longtemps. Oui, on a eu de la rancœur, on a eu beaucoup de rancœur due à une séparation. On a de la rancœur quand même qui est maintenue, et on peut avoir de la rancœur pour cette rencontre forte à propos de certaines personnes, des amis, de la famille, des proches. On a des rancœurs qui restent là. Il y a quand même des petites choses, parce que là, on peut me dire vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui vous ont sali, qui vous ont, voilà, des personnes qui ont parlé sur vous. Et là, ce retour avec cet autre, c'est vraiment cette réconciliation. Ben, il va y avoir de la rancœur pour les personnes qui ont parlé un peu trop vite sur votre compte, hein. Peut-on m'en donner une de plus d'ailleurs sur ce sujet? On peut même avoir là des rancœurs à rapport à un ex-partenaire. On peut avoir des rancœurs à rapport à, voilà, euh, là, si votre hôte était engagé ou si vous étiez engagé, là, on peut avoir un ex-partenaire autre que cette personne qui, où on garde une certaine forme de rancœur. Là, on peut me parler encore du, pas la réconciliation, et avec le partenaire actuel. Et là, on peut me parler d'un ex-partenaire autre. Là, là, on me donne la carte de réharmonisation générale. Ben oui, cette réconciliation, on veut se réharmoniser. Peut-on m'en donner plus? Oui, là, avec la vie antérieure sur l'ex-partenaire, on me dit vraiment que c'était l'ex-partenaire, mais voilà, d'avant. On peut avoir voilà, des trucs, des rancœurs d'une vie, voilà, d'un ex-partenaire, autant de votre côté ou de celle de votre autre. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation, et là, on est vraiment, il y a de la rancœur à rapport à un ex-partenaire. Et je pense que c'est cette personne qui a aussi créé beaucoup de conflits dans cette situation. Alors ça peut être justement l'ex-partenaire, ça peut être aussi un ami, voilà, il y a eu peut-être un prémisse de quelque chose il y a longtemps, et cette personne a fait en sorte de vous éloigner de votre autre. Et là, on a de la rancœur parce que vous allez apprendre par cette rencontre, par ce visuel avec votre autre, que, ben, qu'on vous a gentiment cassé du sucre sur le dos, en restant très poli. Nous avons le combat et la paix intérieure. Ben oui, là, on demande justement d'apaiser justement tout ce qui est combat mental à rapport aux rancœurs. On vous demande de retrouver de la paix, que ça ne sert à rien de ressasser et de rester dans la rancœur. Là, on vous demande vraiment d'apaiser tout simplement les rancœurs qui sont là et qui mettent le conflit, qui mettent un combat permanent dans notre esprit. Oui, pourquoi cette personne-ci? Pourquoi là, là, et pourquoi ci et pourquoi là? Là, on vous demande tout simplement de retrouver votre paix intérieure.
et d'arrêter avec le schéma de ressasser, de ruminer les rancœurs de la personne. Pour d'autres cas de figure, parce que nous sommes sur du général, on peut avoir quand même, on a ouvert les yeux sur cette personne, malgré qu'on a de la joie et du bonheur, que cette personne veut une réconciliation, on peut avoir encore de la rancœur. On peut avoir encore des mauvaises pensées si c'est cette personne qui revient à vous. Voilà, cette personne fait partie de votre entourage, fait partie de, voilà. Et là, on peut avoir encore de la rancœur, mais on vous demande justement d'apaiser ce mental pour y voir plus clair. Et, ne, p- et en d'autres decks, nous avons les disputes, le combat, les disputes. On vous demande de retrouver votre paix intérieure pour avoir un meilleur discernement. Donc nous avons deux cas de figure. Nous avons bien deux cas de figure. Oui. Et j'ai confirmation de mes guides. Alors, nous allons prendre que quelques cartes. Oula. Alors, stop aux fausses excuses. Là, alors vous, c'est clair, net et précis, excusez-moi. C'est stop. Les fausses excuses, c'est bon, hein. Non, ça va aller. On a bien l'invitation. Et là, on a été influencé par d'autres personnes, des énergies tierces, ou simplement par par ses propres pensées. Et là, on voit bien qu'il y a eu une influence de soi-même ou une influence extérieure. Et là, c'est waouh, waouh, c'est bon, tes excuses à 2 balles. Alors, peut-on en dire plus? Alors, nous avons le présent. Quand je vous dis que c'est imminent, on peut pas faire mieux. L'évolution. Dès à présent, là, on vous dit que vous avez les cartes en main, parce que là, nous sommes sur du général. Vous avez les cartes en main, dès à présent, pour savoir dans quelle évolution, comment vous voulez faire évoluer la situation. Parce que, bien entendu, vous avez votre libre arbitre et de choisir. Alors, vous avez deux cas de figure, un ex qui n'a rien à voir avec la situation et un ex qui revient. Vous avez deux cas de figure. Là, on vous demande que dès à présent, c'est à vous de prendre les décisions pour l'évolution. Est-ce qu'on peut juste en avoir une de plus ou pas? Alors, non, voilà. C'est parce que là, on vous demande de faire vraiment d'écouter votre fort intérieur et d'ouvrir les yeux sur la situation suivant le cas de figure. Nous sommes sur du général et non du privé. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir le bon discernement pour vous-même, pour faire le choix de faire avancer ou non les choses. Là, c'est tout simplement ça. Là, on a deux cas de figure. Il y a une nouvelle personne, mais il y a des rancœurs à rapport à un ex-partenaire, si vous ou votre hôte était engagé. Et pour d'autres situations, c'est l'ex-partenaire qui revient, mais on a encore des rancœurs et on doit retrouver cette paix intérieure car on est en dispute, en état de crise, dû à des rancœurs, dû à ce qui a été dit, ce qui a été fait. Tu m'as accusé de telle et telle chose, tu as fait ci, tu as fait là. Là, vous accusez votre autre de vous avoir fait du mal. Et tout simplement, là, on vous demande de faire preuve de discernement pour prendre la bonne décision pour ce présent. Voilà, voilà.
Donc quand je vous dis que c'était un événement proche, on peut voir que c'est très proche, hein. Alors, ça ne sera pas dans des semaines et des semaines. Bien entendu, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Alors, nous avons les Capricornes, le 74, le 19. Nous avons le mois d'avril, peut-être les cheveux courts pour vous ou votre autre, le 95, le retour de votre autre. Oui, bah alors là, je- on pourra pas faire mieux, hein. Donc, vous prenez bien... Et voilà, réflexion, méditation et prudence. Prenez vraiment le temps de réflexion. Prenez le temps de réfléchir à la situation. Prenez le temps de prendre la bonne décision. Avec le 9h09 et le retour. Hop. La lettre N, si cela vous parle. Le 77, alors la chance, la spiritualité. Donc là, on tente sa chance, hein. Là, on voit bien avec la réconciliation, on tente sa chance. Nous avons le 71. Là, nous avons le chiffre 7 qui est à l'honneur. La connaissance intérieure et les intuitions. Maintenant, vous avez pris connaissance de votre force intérieure avec le 2h2. On voit que maintenant, vous écoutez, vous êtes beaucoup plus proche de vos intuitions, beaucoup plus proche de vos ressentis, et vous ouvrez l'œil sur tout. Courage, prochaine étape. Ben oui, avec le 222, nous avons vraiment... ben oui, il va falloir prendre du courage, de prendre les bonnes décisions, courage d'ouvrir les yeux, courage de faire attention. Parce que là, suivant les cas de figure, bien entendu, on ne vous exige pas de retourner avec votre hôte si vous ne le souhaitez pas et si cette personne vous a fait trop de mal. Nous avons le mois de novembre, la maîtrise et l'équilibre. Maintenant, vous êtes dans cette maîtrise et on vous demande de vous maîtriser et de garder l'équilibre, justement, de ne pas être déséquilibré. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Patience. Avec le 14h14, là, on voit bien qu'on vous demande de prendre ce temps de réflexion, de prendre ce temps sur vous pour prendre les bonnes décisions. Nous avons le 37, la lettre I, le 35. Et oui, parce qu'on a besoin de patience, il y a de la rancœur, de la colère, Là, vous en avez quand même gros sur la patate quand même, hein. On a la tasse à café, alors on peut boire un café chaud, un chocolat chaud, un thé, comme vous le souhaitez. Quelque chose, voilà, on va se retrouver autour d'un café. Nous avons les vierges, nous avons le 4, le 10h10, chance et abondance. On veut aller sur sa chance et cette abondance, et on ne veut pas... là, il y a une... C'est vraiment... là, il y a vraiment, je veux tenter ma chance, car votre autre vous voit comme sa chance, mais vous êtes dans votre période d'abondance, et vous ne voulez plus justement être déséquilibré. Le 67, nous avons les Gémeaux, nous avons le 6h06 avec l'amour. Nous avons le 99, nous avons le 7 et le 9 hein, qui sont beaucoup présents. Le bateau, ça y est, là, ça y est, on se laisse porter. Alors, on peut aimer le bateau, bien entendu. On peut avoir une séparation, une rivière, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Maintenant, on démarre, on largue les amarres pour justement se lancer. Alors, on peut avoir une séparation. Là, on veut avancer, on veut aller sur des eaux plus calmes. Nous avons le chiffre 100.
et peut-être de pays différents, pour ceux qui ont besoin de prendre le bateau. Nous avons le jeu, le poker. Donc là, c'est les jeux de société, les jeux, on peut aimer les jeux, quels qu'ils soient, mais aussi de tenter ce coup de poker. Là, c'est on tente ce coup de poker de cette réconciliation et on a la boule de cristal. On veut vraiment, là, on peut vraiment me parler de personnes qui ont développé leur troisième œil et qui écoutent enfin leur troisième œil, qui ont des ressentis, des, vous pouvez, voilà, avoir des capacités médiumniques, des capacités, des ressentis suivant les cas de figure, suivant les personnes. Là, vous écoutez enfin et on écoute aussi son fort intérieur, sa propre boule de cristal au fond de soi. Voilà, voilà. Donc nous avons des très beaux messages. Je vais vous tirer une petite carte. Alors, je sais pas chez vous, mais alors pour être sur la Côte d'Azur, je vous rassure, il fait un froid. Mais moi, bon, je suis pas en bord de mer, je suis éloignée et il fait très très froid. Je suis plus dans l'arrière-pays, quoi. Pas tout à fait dans l'arrière-pays, mais entre les deux, on va dire. Alors, eh ben là, votre hôte vous dit, j'ai besoin de toi. Cet autre vous voit comme une chance, hein. Et c'est pour ça que cet autre veut jouer ce coup de poker, ce coup de théâtre. Vous l'inspirez. Alors oui, il y a eu des douleurs, oui, il y a eu des jugements, oui, il y a eu des choses qui se sont passées, mais là, cet autre se réveille et se dit ben, qu'il a besoin de vous. Et là, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez encore besoin de cette personne dans votre vie? J'avance vers nous. Là, cette personne, ça y est, se met à l'action après avoir jugé trop vite la situation. Là, on a vraiment cette sensation que cette personne, je passe à l'action, j'envoie le message, je veux te voir, j'ai enfin ouvert les yeux et j'écoute enfin mes propres intuitions et j'arrête de m'auto-saboter, d'écouter les autres. Et là, cette personne revient, s'excuse de ne pas avoir fait les choses correctement et veut nettoyer justement, faire un nettoyage de ce qui a été fait. Mais bon, suivant le mal qui a été fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes, pour la même simple raison que sur du général, ça, si c'est juste une petite altercation de rien du tout, ou quelque chose qui a été beaucoup plus grave et qui vous a beaucoup fait, qui vous a mis dans le mal et qui vous a énormément fait souffrir, tout dépendra du cas de figure dans lequel vous vous situez. En tous les cas, prenez soin de vous, prenez les meilleures décisions qui vous correspondent, ne vous mettez pas dans le mal, vous avez le choix, le libre arbitre de choisir ou non de reprendre cette personne ou pas, et d'écouter surtout votre cœur et d'ouvrir l'œil. Gardez l'œil ouvert. Bisous, bisous, à bientôt.